Bonjour Karine, peux-tu me dire pourquoi tu as choisi cette formation pour devenir psychopraticienne humaniste ? En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Ça faisait un moment que j'avais arrêté mon ancien boulot. J'étais assistante maternelle, avant assistante sociale, et j'avais envie de m'orienter plus vers quelque chose lié au bien-être. Alors j'avais pas mal d'idées, naturopathie, kinésio. J'avais regardé des petites formations sur des massages, mais j'arrivais pas à me décider. Et en fait, une amie m'a parlé de Nadège et d'une formation qui commençait. Donc j'ai appelé Nadège, je l'ai rencontrée, on en a discuté et j'ai précisé que vraiment, au point où j'en étais, je ne savais pas du tout encore ce que j'en ferais, si même j'en ferais quelque chose, mais je ressentais le besoin de commencer à m'y frotter sans forcément m'engager dans quelque chose au départ de très précis en fait. Mon chemin il n'était pas tracé, j'avais pas une idée très très claire et en même temps tout ce que Nadège a pu me dire de l'approche du corps, de l'importance du corps, du toucher, que c'était aussi un travail sur soi, de positionnement, c'était vraiment a priori quelque chose en tout cas qui m'attirait, et j'ai un peu de mal à l'expliquer parce que j'avais pas prévu à ce moment-là de me lancer dans une formation, et en fait 10 jours après je commençais la formation. Donc c'était aussi une proposition d'une formation à taille humaine, c'est-à-dire qu'on n'était pas très nombreux, c'était pas une grosse structure, et ça aussi ça me rassurait comme premier contact. Et du coup, c'était aussi cette possibilité de se laisser porter, de découvrir, de commencer à rentrer dans le bien-être, en fait. Une approche vraiment apparaissait globale et holistique. C'est-à-dire que c'était le point de départ, c'était l'ancrage. Et du coup, pour moi, c'était vraiment ça aussi, de réussir à me retrouver et à repartir du bon pied, parce que j'étais un peu dans une période où j'étais perdue. Et du coup, voilà, c'était un premier pas vers une re-rencontre avec moi-même. Karine, peux-tu me dire ce que t'a apporté la formation de praticienne psychocorporelle humaniste ? En fait, plein de choses, parce que c'est une formation qui d'abord est un cadeau pour moi. Et en tant que femme, en tant que maman, même en tant qu'épouse, ça a changé pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai petit à petit, au fur et à mesure des sessions, fait un peu plus connaissance avec moi, mon corps, mes capacités. Ouvrir des possibles auxquels j'aurais jamais pensé, certainement. Et une posture, un positionnement dans le rapport aux choses, où je pense que ça m'a aidé en tout cas à faire la paix entre guillemets avec une partie de moi-même qui était toujours en recherche de faire mieux pour les autres, de prendre en charge, etc. Et en fait, le fait de me recentrer sur moi, ce que m'a permis en tout cas la formation, je me rends compte que ça a des effets sur le monde qui m'entoure, mon environnement, et ça c'est vraiment un plus. Il y a tout ce qui concerne aussi l'aspect technique évidemment, parce que c'était quand même le point d'entrée pour cette formation praticienne psychocorporelle humaniste, de savoir aussi faire des massages. Mais en fait, c'est pas juste faire des massages, c'est aussi découvrir tout ce que le corps en fait sait.
même si nous, on ne le sait pas. Et donc, en apprenant à toucher l'autre corps, alors on apprend à donner, à recevoir aussi. Du coup, ce changement de position, ça aide aussi à appréhender quelque chose de général vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. Apprendre à écouter en fait son corps, pas comme on nous l'impose souvent. Il y a un troisième volet qu'on travaille aussi, c'est tout ce qui est parce que c'est bien joli de faire cette formation, d'avancer tout ça, mais le but c'est quand même de pouvoir travailler, de pouvoir accueillir, de pouvoir en vivre. Et donc il y a aussi toute une approche de tout ça, alors parfois pas directement, mais rien que déjà par rapport à l'argent, en fait, réfléchir différemment à ce que ça nous fait, en fait. Comment je vais accueillir, où je vais accueillir. C'est plein de petites choses qu'on aborde. Et la diversité du groupe, des projets, même si ils sont pas toujours super clairs au départ, petit à petit, ça s'affine, ça prend sens. Et en fait, tout cet apprentissage en fait, permet de grandir vraiment profondément et de le faire en confiance, parce que en confiance et en conscience. Parce que en fait, Nadège, qui est la formatrice, elle permet en fait un vrai respect mutuel de chacune là où elle en est, il y a une vraie dynamique de groupe et d'échange qui pour moi est essentielle dans le monde à venir. Et je pense que ce qu'on fait, ce qu'on se prépare à faire, pour moi, va nous aider, mais j'espère qu'on pourra diffuser tout ça autour de nous, en tout cas.